Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes donc le lundi 11 mai. Voilà, on va commencer la journée avec ces petits messages pour bien commencer et pour savoir quelles sont les questions qu'on peut se poser pour passer au mieux cette journée. Alors, tout d'abord, pour commencer cette nouvelle semaine, il y a, comme vous pouvez le voir, une nouvelle couleur qui est la couleur rouge. Et c'est une couleur que j'ai tirée au hasard, de la même manière que je tire les cartes. Donc le rouge s'est présenté à moi, à nous, et son énergie va un petit peu nous accompagner tous les matins de cette semaine. Le rouge est donc la couleur de l'amour tout d'abord, des sentiments profonds. C'est aussi dans certaines cultures la couleur de la prospérité, notamment dans les cultures asiatiques. Et en ça, je trouvais que voilà, c'était la couleur parfaite pour commencer cette semaine. J'ai utilisé donc des jeux qui sont eux-mêmes de couleur, en tout cas les dos sont de couleur rouge, comme vous pouvez le voir. Je vais vous les montrer, comme ça vous pouvez un petit peu voir de quoi il s'agit. Alors pour les deux cartes de tarot, c'est le tarot de l'amour de de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno qui fait de magnifiques illustrations. Il y a d'autres jeux d'ailleurs de ces auteurs. Et voici le type d'illustration qu'il y a. Ce sont de magnifiques peintures. Et donc le dos, voilà, est rouge avec une sorte de mandala et un cœur. Pour le message de sagesse, j'ai utilisé la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid et c'est aux éditions Exergue. Voilà. Alors ici, pour les deux, il y a chaque fois un livret évidemment d'accompagnement. L'oracle ici de Colette Baron-Reid est vraiment super joli aussi, avec des illustrations dans les tons plus pastels. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu... Bon, certaines sont à l'envers, excusez-moi. Voilà, et le dos est rouge avec la tranche dorée. Donc voilà, le rouge va nous accompagner, son énergie aussi, et on va puiser le meilleur de tout ça pendant toute cette semaine. Alors, on va tout de suite retourner les cartes, je vais les retourner en une fois, et puis on va voir ensemble ce que ça nous dit pour cette nouvelle journée. Alors, la première carte, nous avons les amoureux, le chemin et l'observateur. Alors c'est vraiment super chouette. Je vais vous expliquer tout de suite parce que dans le tarot ici, on a en fait d'autres appellations de temps en temps, mais qui se rattachent toujours aux arcanes majeurs et mineurs traditionnels du tarot de Marseille. Donc je vais vous les interpréter comme ça aussi. Les amoureux, bah, ça reste la carte de l'amoureux. Le chemin, c'est l'arcane majeur numéro 7 qui est l'arcane du chariot, pardon. Et ici, bon, bah, c'est pour l'oracle, l'observateur. Alors, ça nous dit en fait qu'aujourd'hui, ça vous fera probablement du bien de vous placer dans des choix qui sont les choix du cœur. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez mieux la voir. On voit donc deux personnes enlacées qui s'aiment, qui sont... bon, elles ont les yeux fermés parce qu'en fait ça symbolise aussi le fait de regarder avec son cœur et pas forcément avec ses yeux, comme le disait Saint-Exupéry. Et ces deux personnes sont dans l'union, qui est donc le message principal de cette carte. L'union en soi-même, avec les autres, l'union des contraires aussi, et faire le choix du cœur, c'est parvenir aussi à unir les choses qui se mettent sur votre chemin et qui en apparence sont peut-être contradictoires. C'est une carte qui nécessite aussi de prendre en fait sa place. Ça nous dit ça, vous pourriez aujourd'hui vous retrouver dans un besoin en fait d'harmonie et de cette manière-là de trouver votre place pour pouvoir avancer correctement sur le chemin. Alors c'est soit pour être un peu plus concrète vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, si vous êtes toujours selon là où vous habitez confiné, vous allez me dire bon bah de toute façon je ne peux rien faire, j'ai pas de projet pour le moment, sauf que vous pourriez avoir un projet que vous pouvez faire de chez vous, et si ça concerne une personne ou une situation à distance, eh bien le message est le même. Faites les choix du cœur, écoutez votre intuition, recherchez en fait l'harmonie d'abord en vous pour que les choses s'unifient correctement autour de vous.
Avec le chariot, enfin la carte du chemin, bon, ben, le chariot, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres tirages, il est déterminé, la personne qui est sur le chariot avance de manière confiante, déterminée. Ayez ça en tête aujourd'hui dans tout ce que vous allez faire. Soyez confiant et déterminé. N'ayez pas peur d'écouter votre petite voix à l'intérieur et de mettre ensemble toutes les parties qui vont vous permettre d'aller vers un objectif. On voit sur cette carte-ci, c'est très beau parce qu'il y a la lumière au bout du chemin. Et cette lumière, c'est ce que vous voulez atteindre. Mais c'est aussi la lumière que vous avez en vous et qui va éclairer le chemin. Donc si vous vous posez des questions par rapport à une situation X ou Y, par rapport à une personne ou par rapport à un projet, à l'après-confinement ou quoi que ce soit, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur, allez sur le chemin qui vous permettra d'avancer dans vos objectifs, même petit à petit, et n'ayez pas peur de tous les chemins qui se présentent à côté parce que ce sont des diversions. Vous pourriez très bien slalomer et prendre des détours, ne pas oser dire quelque chose ou ne pas oser vous lancer tout de suite, mais ça ne servirait à rien parce qu'en réalité la lumière elle est au bout et vous allez être très bien guidé par vos intuitions, par les choix que vous ferez, et ce sont les choix du cœur. Alors la carte de l'observateur, je vais la rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est un renard qui dispose d'une longue vue pour mieux voir la voûte céleste. Alors là, c'est vraiment un très beau message parce que l'observateur nous dit que si on ne sait pas quel chemin emprunter, on peut regarder effectivement un peu plus loin. Et regarder plus loin, c'est bien souvent regarder d'abord en soi pour retrouver le bon chemin, pour savoir quoi dire, quoi faire, se sentir plus uni et être un petit peu plus dans la joie et dans l'amour, puisque la carte de l'amoureux nous parle d'union. L'observateur va regarder en l'air quelles sont toutes les options qui se présente à lui pour se sortir peut-être d'une impasse, parce que là il est un petit peu seul. Donc c'est le moment de voir ce qui existe autour de vous, en vous, pour trouver une solution éventuelle à un problème ou à comment réaliser quelque chose qui vous anime. Et aussi ça rejoint un petit peu cette phrase que ce scientifique, comment il s'appelait, donc Stephen Hawking a dit: il vaut toujours mieux regarder les étoiles que ses pieds. Et c'est tellement vrai. Donc si vous avez un problème ou quelque chose qui vous bloque, laissez un petit peu passer, relevez la tête, ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas par terre, ça va vraiment vous bloquer, et regardez en l'air, armez-vous de cette longue vue comme le renard et voyez tout ce qui pourrait vous rendre heureux, tout ce qui vous anime, et à ce moment-là vous pourrez vraiment faire les choix du cœur et avancer de manière beaucoup plus déterminée sur votre chemin dans cette situation, avec cette personne, ce projet ou tout ce que vous auriez envie de mettre en place. Voilà, j'espère que ce petit message vous a fait du bien, que ça vous permettra de commencer la journée de manière rayonnante, et je vous dis à demain mes chers soleils.